Bonjour, bonjour à tout le monde. Alors je fais un petit direct. Oui, 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 ça commence bien. J'espère que le son sera bon. Je me trouve dans le groupe Facebook Au-delà du spirituel. Et donc je vais attendre que vous arriviez un petit peu. J'espère que vous allez bien. Il fait très très beau aujourd'hui. C'est super agréable. Ça fait du bien, ça faisait un petit moment. En même temps, je règle la caméra. Voilà, vous me direz... Ah, ça y est, bon, je vous vois. Je vois les petits commentaires. Vous me direz si vous avez du son. Et je lirai les commentaires. Cette petite vidéo, elle ira ensuite sur YouTube. Parce que c'est une petite vidéo d'annonce. Alors, que je ne me trompe pas, j'ai mon calendrier magique. Offert par Cécile. Parce que sinon, je suis vite perdue dans l'espace-temps. Donc, eh bien voilà, je vous ai programmé un petit direct, un petit journal des lumineux pour vendredi 10 avril 2026. Ça va, j'y arrive. À partir de 18h30 sur la chaîne YouTube Au-delà du spirituel. Donc, journal que vous attendez depuis un certain temps au vu des événements mondiaux carrément. Bonjour Caroline, bonjour à tous. Au vu des événements mondiaux, j'attendais un petit peu que ça se décante. J'en ai parlé un petit peu avec Cindy qui sera absente, notre chère numérologue, parce que elle est en mode vacances scolaires et maman. Pour beaucoup d'entre nous, ça va être ça, c'est décalé, hein, les vacances. On voit ici sur le calendrier que vous voyez, il y en a qui sont déjà en vacances. Moi, ce sera vendredi, justement. Et puis ensuite, ce sera une autre région. Vous voyez. Donc, coucou Elodie, coucou Marie, coucou Monique. J'espère que ça va pour vous, que vous profitez de cette belle journée très ensoleillée. Ça va durer quelques jours. Enfin, d'après ce que j'ai compris, ça va se gâter pile poil pour le week-end, évidemment. Bonjour. C'est Lidivine. C'est pas très facile à prononcer avec 3 i. Alors moi j'attendais d'avoir les énergies nécessaires et d'être suffisamment connectée. Reposée non, ce sera à partir de vendredi après le direct évidemment. Vous savez que je suis très très active dans ma vie là. Dans ma vie pro et perso, et c'est vrai que vous me voyez un petit peu moins sur les réseaux, mais là, voyez-vous, ça me fait penser, alors vous me donnerez votre avis, hein, mais ça me fait penser à la situation covidesque, quand on a tous été plongés dans cette incertitude du lendemain, et que je suis venue... sur les réseaux faire les prédictions avec une marge d'erreur vraiment très très faible, pour pas dire très mince, enfin vous utiliserez le mot que vous voulez, ça m'est complètement égal. Mais voilà, ensuite ça fait quand même depuis, nous sommes en 2026, c'était donc 2020, là où je me suis investie vraiment auprès des lumineux et auprès de vous, et j'attendais... que mes doutes soient levés par rapport à l'actualité mondiale, le prix de l'essence. Donc beaucoup de retours positifs aussi pour Cindy et sa numérologie. Par rapport au journal qu'on avait fait au mois de décembre, on en avait fait 2, parce que j'avais invité aussi Richard. Des retours positifs aussi pour Richard par rapport au climat, par rapport aux énergies. Donc, elle avait bien dit qu'avec la numérologie, Trump serait l'homme de l'année. Ce serait celui dont on entendrait énormément parler, le président des États-Unis. Et vous voyez qu'on ne s'est pas du tout trompé, ni elle ni moi. Enfin, je me suis beaucoup accrochée à son radeau. Parce que je découvre comme vous qu'avec la numérologie, on peut aussi... voir l'année d'une personne, voir aussi son comportement, les points forts, les points faibles, les plans. Et depuis plusieurs jours, je dis à mon mari, il ne lâchera pas, il ne lâchera pas, il ne lâchera pas.
Ce qui s'est passé entre hier et aujourd'hui, l'idée de faire sauter tous les ponts en Iran, tout le machin et tout. Je n'ai pas eu de vision cauchemardesque cette nuit ni les nuits d'avant. Vous savez, pour beaucoup d'entre vous, quand vous me suivez, vous êtes nombreux maintenant, vous savez que je visualise en rêve. Faut que je dorme. Il n'y a pas d'autre solution. Coucou Joël, coucou Ambéline. Il faut que je dorme pour voir les choses, demander les autorisations. Et je reviens avec beaucoup d'informations. Dieu merci, je ne suis pas somnambule pendant le journal des lumineux. Donc je vous disais, depuis 2020, quand on a traversé cette situation terrible où vous étiez vraiment très très inquiet, moi y compris, j'ai compris ce à quoi servait cette faculté. Malheureusement, avec tout ce qui se passe en ce moment, moi je peux pas arrêter les milliards de faux prophètes et faux... Donc j'ai décidé de revivre ma vie et de m'éloigner. Mais là, c'est pas possible parce que je me retrouve dans les mêmes énergies, et je pense que vous aussi, dans les mêmes énergies de doute, d'inquiétude et pour ne pas dire de peur, par rapport à ce qui se passe. Alors, ça fera pas plaisir à tout le monde. J'ai programmé le direct, il est programmé. Vous pouvez déjà vous inscrire sur le chat. Le direct est programmé pour les personnes qui voudront parler sur le chat. Je compte sur vous parce que vous savez que j'ai besoin de vos énergies et de vos questions claires, nettes, précises sur l'actualité et à quelle sauce on va être mangé et comment on va finir en bulle de muesli ou pas. Mais je ne me suis pas trompée, même pour la datation du début d'année. Je vous avais dit que Trump allait faire trembler les murs. J'avais annoncé son retour et sa réélection il y a 4 ans déjà en arrière, peut-être même 5 maintenant. Pour notre président actuel, Loulou du Palais, Monsieur Macron, je ne me suis pas trompée. Je vous avais dit qu'il irait jusqu'au bout du bout et je ne me suis pas trompée. La femme, vous m'avez aidé aux cheveux clairs, c'est la présidente de l'Europe. Je ne me suis pas trompée. Le coût de la vie, je ne me suis pas trompée. Enfin, je ne vais pas vous faire toute la liste puisque les petites étoiles le font très très bien en faisant les minutages. Et vous avez les petits minutages des retours. Positif, j'ai une petite marge d'erreur, évidemment. Je suis un être humain qui ne fait pas une faute d'orthographe quand il écrit une lettre ou un courrier. C'est vraiment rare. On peut oublier même un point ou un point d'interrogation. Donc, je ne me suis pas trompée quand je vous ai dit que c'était trop beau, là, au mois de décembre, l'essence à 1,50 €. Voilà, je vous avais même conseillé d'acheter du chocolat et de manger d'en manger le plus possible à Noël. Et vous m'avez fait énormément de retours et énormément de commentaires vraiment bienveillants. Vous savez que j'ai traversé encore une vague d'obscurité terrible. J'ai même été voir mon médecin pour... du coup, je souffrais de troubles anxio-dépressifs carrément. Tellement on se fait massacrer sur les réseaux, donc je m'en tiens assez éloignée parce que l'ombre est vraiment extrêmement puissante. Sans doute que vous avez senti cette nouvelle lune, cette pleine lune rouge, qui était d'une puissance incroyable. Je crois que j'ai dû avoir au moins 2 nuits sans presque dormir, et je pense que vous aussi, hein. Je pense que vous aussi, parce qu'en discutant à droite à gauche dans ma vie très très active maintenant, sur le plan terrestre, parce que je fais quand même ce que j'aime, ce que j'avais envie de faire, j'aurais dû le faire depuis bien longtemps, mais quand c'est vraiment grave comme ça, je suis là. Et puis je m'aperçois que tout ce que je dis au fil du jour chez moi, au fil des actualités que mon mari suit, je ne sais pas comment il fait toute la journée. Il rentre le soir, il me dit « Ah, tu sais pas, Trump ceci, Trump cela, et puis l'autre il a dit, puis l'autre, puis Israël, puis machin, puis truc. » Je lui dis « Mais comment tu fais, quoi ?» Donc, je ne regarde que 2 journaux télé parce que c'est pendant les repas, c'est Pascal Pro sur CNews, et puis c'est... je l'aime bien, lui. Alors, attends, c'est le midi... C'est sur LCI. J'oublie son nom à chaque fois. Brunet, voilà.
Alors oui, à vous confirmer, pour la pleine lune, oui, on a été secoué au niveau des énergies. Moi, j'ai ressenti pour cette pleine lune, une pleine lune de... Les masques tombent encore plus qu'après la période Covid. Je vous avais dit qu'on n'était pas au bout de nos peines. Je vous ai toujours dit, je ne vous ai jamais menti, je vous ai toujours dit... Alors après le quoi qu'il en coûte, on a couru partout, frénésie d'achat, enfin tout le bordel. Je vous ai toujours dit qu'on revivra jamais comme avant. Ce n'est pas possible. Donc, au fil des actualités qui quelquefois m'ont heurté, vous aussi sans doute, concernant les pendaisons, on en parlera vendredi. Les pendaisons, un petit garçon de 12 ans qui a été pendu cette semaine. Il y a quelque temps, je voyais énormément de morts. Je me suis dit, j'espère qu'on ne va pas se reprendre un virus dans la tronche. Mais là, on se prend un virus de politique, géopolitique et de personnes fanatiques. Pour moi, j'ai le mot fanatique qui revient toujours. Et au mois de décembre, et même un peu avant, j'ai commencé à vous parler, grâce aux lumineux sur lesquels je suis connectée, de guerre de religion. Mais là, c'est même plus une religion, c'est quelque chose qui nous dépasse. C'est un monde de fanatiques, c'est un monde de tyrans. Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Est-ce qu'il a bien fait? Est-ce qu'il fallait fermer les yeux, faire l'autruche, ne rien faire? Moi, j'ai dit sans cesse à mon mari, il avait promis au peuple iranien, et à mon sens, il ne pouvait pas se dédire en tant que président d'une des plus grandes puissances mondiales. Je ne dis pas qu'il a raison ou qu'il a tort. Je dis qu'il avait fait une promesse à un peuple en grande souffrance de ne pas fermer les yeux. Alors, est-ce qu'il fallait le faire? Est-ce qu'il fallait pas le faire? Qu'est-ce qu'on serait devenu après? Nous sommes, une fois de plus, des dommages collatéraux. Et je vous l'ai dit, et redit des centaines de fois dans tous les journaux des lumineux, au fil de mes accompagnements. Comme les prédictions vont loin dans l'espace-temps, c'est vrai que j'éprouve pas forcément le besoin de revenir vous dire ou vous prédire ou recommencer. Mais bon, là, je crois que c'est quand même nécessaire. Donc, j'ai demandé à mes Lulus. Et j'ai très bien dormi. J'ai très bien dormi. Et j'ai vu des choses pas forcément que désagréables. Et j'ai pas rencontré des lumineux en opposition avec ce président. Voilà. Alors, attention, parce que, soyons d'accord, vendredi, vous serez là. Le chat est réservé aux personnes abonnées. Maintenant, il y a des nouvelles fonctions dans le YouTube Studio. Dieu merci. On peut cliquer pour mettre que pour les abonnés. Donc, le chat sera accessible aux personnes abonnées à ma chaîne YouTube. Déjà, ça va réduire les nazis, les néo-nazis, les extrémistes, de toute façon, extrémistes, que ce soit extrémistes, d'une manière ou d'une autre, il ne faut que ça de nous le dire, d'essayer de trouver des équilibres. Alors, il est bizarre, ce président, c'est ce que vous m'écrivez en commentaire. Moi, je n'ai pas à juger de qui est bizarre ou pas. Souvent, vous me demandez, mais qu'est-ce que vous en pensez? Mais moi, je ne suis pas là pour penser, je suis là pour prédire, pour vous prévenir, pour vous essayer de dire, voilà, je ne me suis pas trompée pour les énergies, les carburants. Je vous avais dit qu'en début d'année, on en est tombé de nos chaises et que ça allait être de l'inédit, du jamais vu. Parce que quand j'avais dit à mon mari, tu verras affiché 2,60, 2,70, il est rentré avant-hier, il m'a dit, nous on est en pénurie ici, hein. Il n'y en a plus chez Total, il n'y a plus de carburant du tout, c'est vide. Donc je fais super gaffe à mes trajets. Je ne vais pas vous mentir là-dessus. Il est rentré, il m'a dit, tu vas pas me croire, dans une grande enseigne des mousquetaires, c'était à 2,70 €.
J'ai dit, je te l'avais dit, Bruno, je t'avais dit que tu verrais des trucs de dingue et que c'était une année plouf plouf. Les lumineux l'ont appelé le grand plongeon, rappelez-vous. Et je vous ai dit plusieurs fois il y a longtemps que la France arriverait au niveau de la Grèce à une époque. Alors on m'a striké, on m'a fait des parodies, on me pique mes vidéos, mes photos, mes trucs, on me dégrade. C'est dégradant, c'est dégradant, c'est humiliant. Mais bon, moi j'ai pas envie de faire autrement que de venir vendredi pour voir. Je veux savoir, je suis comme vous, j'ai dit au Lulu, j'ai dit moi je veux savoir... j'ai des enfants comme vous, je pense aux gens qui travaillent, qui ont besoin de leur véhicule, mais à mon sens, de ce que j'ai compris, il faut arrêter de penser que ce président est fou. Tout est calculé. Voilà, j'ai eu cette information pas plus tard qu'hier soir et avant-hier, c'est calculé. Et quand il y avait eu l'histoire et tout, j'ai été me coucher tranquille pour l'histoire de « il va faire sauter tous les ponts ». J'ai dit à mon mari, demain, tu vas voir qu'il va nous annoncer qu'il y a des négociations en cours et qu'il y aura un début de quelque chose. Mais ne rêvez pas, on n'est pas au bout. N'oublions pas qu'il y a quand même une guerre qui est toujours en cours à nos portes, aux portes de l'Europe, en Ukraine. Et j'ai dit à mon mari, c'est bizarre, c'est beaucoup trop silencieux de ce côté-là. J'espère qu'on n'a pas encore la tête tournée vers ailleurs en oubliant de regarder le danger qui peut venir par là. Parce qu'en fait, l'Europe est en danger. Ça, j'ai compris. Nous sommes en danger. Je vous ai toujours dit que je ne voyais pas de guerre sur notre territoire, mais que nous étions en guerre. Alors, est-ce qu'il faut s'en mêler, pas s'en mêler? Qu'est-ce qu'il faut faire? On voit une fille se faire violer dans la rue, on fait rien. On voit un mec se faire tabasser, on fait rien. Alors, je sais pas. On va voir ça avec les lumineux vendredi. Ça se trouve, ils vont nous annoncer des bonnes nouvelles, que ça va s'arrêter ou qu'il va y avoir des négociations ou que sais-je encore. Mais j'y crois pas. J'y crois pas. Alors, on regardera l'essence, on regardera les pénuries, on regardera l'alimentation, on regarde un petit peu notre gouvernement, comment il va tenir la route. Est-ce que, voilà, on va morfler, ça je vous l'avais dit, je vous l'ai prédit en fin d'année là. On va morfler, pour moi, je pense que la rentrée va s'annoncer bien costaud. Je pense qu'on va pouvoir en profiter cet été, mais on va encore le payer cher après, parce que l'ombre se réinstalle. Tout ce qui est très très obscur, tout ce qui est très très sombre, et nous, les médiums, les vrais, parce qu'on est très très peu quand même à faire ce type de... Alors, l'Ukraine n'est pas notre guerre. Ben si, parce que j'ai toujours dit que après eux, il y a la Pologne et il y a nous. On est juste à côté. Donc, si vous voulez faire le choix de pas regarder, on va vraiment finir en champignon nucléaire. Ça, c'est sûr. C'est pas votre guerre, mais il faut quand même qu'à un moment donné, tout cela cesse. Et ce qui m'inquiète beaucoup, c'est qu'il y a quelque chose de rouge. Je vous en ai déjà parlé. Et c'est trop silencieux, ça va pas. Ça me plaît pas. Et je pense que là-bas, quand c'est rouge, c'est la Chine, parce que moi je suis dirigée par des couleurs, des signes et des odeurs, comme pour les citrons, ça c'était Israël. Quand c'est rouge, c'est pas bon. J'aime pas du tout ce que j'ai ressenti, ce que j'ai capté, ce que j'ai vu, qui se trame là-bas du côté de la Chine. J'ai le sentiment que les États-Unis et la Chine utilisent ce conflit pour régler aussi leurs comptes. Est-ce que je me trompe ou est-ce que je me trompe pas? Je ne pense pas me tromper. Et là, j'ai vu des points d'interrogation au-dessus de la tête de mon mari parce que je n'ai que sur lui à me connecter et mes chiens. Parce que en dehors de ça, j'essaye de mettre loin mes facultés parce que j'ai envie de vivre et j'avais besoin de remonter la pente. D'ailleurs, je remercie mes amis,
bah, Chouquette, Giovanna, très très présente, qui m'a beaucoup guidée. Et je vais vraiment très très bien. Franchement, je vais vraiment très très bien. Mais ça me plaît pas. Là, on est quand même dans une guerre mondiale qui se joue sur d'autres territoires avec des gens qui sont dans une extrême souffrance. Quand je dis extrême, ça me paraît... Est-ce qu'une guerre est pire qu'une autre? Je sais pas, mais ça me paraît pire que les visions d'horreur que j'avais eues pour l'Ukraine et la Russie. C'est pire. C'est pire, c'est pire. Je peux pas vous expliquer, donc je suis limitée parce que je ne veux pas voir. Je veux... Oui, voilà, il y a quand même des choses, vous confirmez. Coucou ma bonita. Vous confirmez qu'il y a quand même des trucs qui... On nous dit pas. Les journalistes commencent à patauger, tout le monde est un petit peu perdu, mais il y a trop de mensonges et il y a trop de silence. Et puis cette Europe qui me paraît chamallow, mou du genou, et puis finalement c'est tout mou, on n'y va pas, mais on envoie quand même tous nos meilleurs bateaux militaires là-bas. Rappelez-vous ce que je vous avais prédit. Alors, je ne sais plus dans quelle vidéo, et mes petites étoiles, elles commencent à s'y perdre parce que j'en ai quand même fait une palanquée. Je voyais des trucs dans les pays Balkans, des sous-marins, des bateaux. Vous vous rappelez pas? J'avais parlé de bateaux, de sous-marins, dans une mer par là-bas. C'était pas la Méditerranée, c'était la Méditerranée, je comprenais rien. Et ben, rappelez-vous, ça c'est... Dans les vidéos YouTube, c'est infalsifiable. Je voyais bien ces bateaux, ces Français, et il y avait bien les petits drapeaux et tout ça. Et c'était sous-marin, j'avais le mot sous-marin. Donc, on n'y est pas, mais on y est quand même. Et on s'étonne du coût de la vie. Quand il y a une guerre, la vie est très très chère. Tout devient très très cher. Toute l'économie flambe. La France... plonge. Et si ils ont appelé la vidéo du mois de décembre le grand plongeon plouf plouf, c'est parce que qu'on fasse ci, qu'on fasse ça, il a dit, elle a dit, on a dit, plouf derrière. Et on est au niveau de la Grèce à un moment donné, je vous le dis. Les banques, pour moi, ça va pas très bien. C'est pas le moment d'épargner, ça sert à rien de capitaliser tout ça. Le monde a les yeux tournés vers Trump, mais je vous dis qu'on ne regarde pas dans la bonne direction, j'y crois pas du tout. Par rapport à ce que j'ai vu, je lis vos commentaires en même temps, par rapport à ce que je ressens et ce que je comprends, malheureusement, je ne suis pas une des plus calées en politique, mais ça pue de chez puer. Hein. Je me suis dit... qu'est-ce qui farfouine le chinois? J'aime pas trop ça, du tout. C'est comme les enfants. Vous savez, les enfants, ils jouent, ils chamaillent, nana, puis tout à coup, il n'y a plus un bruit. Et là, tu te dis, les enfants, qu'est-ce que vous faites? Pareil pour mes chiens. Hein. Et là, tu as intérêt de courir vite. Donc non, ça pue. On est vraiment dans un énorme conflit. La France va s'embourber, on s'est embourbé, on s'embourbe. Alors, ne rien faire chez moi, c'est cautionné. Mais on fait quand même, parce qu'on envoie quand même nos plus beaux joyaux, les bateaux, tous nos bateaux. La rade de Toulon est vide, allez donc voir. Et cette vision-là, je l'ai eue il y a déjà au moins un an. Au moins un an. Et moi, je pensais que c'était... quelque chose en relation avec l'Ukraine. J'avais parlé de la Turquie. J'ai dit à mon mari il n'y a pas longtemps, j'ai dit, oh là 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 là, j'ai vu la Crète, le Liban n'est pas loin, j'ai vu la Grèce, j'ai vu les pays qui sont pas loin de la Grèce, j'ai dit, ils vont prendre cher, il y a quelque chose de grave qui va se passer là-bas. Il me rentre à la maison il y a 6 ou 7 jours, et il dit, oh là là, tu sais pas ce qui s'est passé? Je dis, non quoi, je n'ai rien compris à ces explications, j'ai juste entendu le mot Turquie, j'ai entendu des noms de pays là-bas autour de la Turquie. J'ai dit, mais la Grèce, c'est vraiment pas loin de la Turquie. Donc, j'ai dit, punaise, je me suis pas
vautré du tout, je me suis pas gaufrée. Donc, on va voir ça. Il faut faire très très attention. Pour l'instant, les États-Unis, bah, ils font ce qu'ils peuvent. Mais c'est quand même vachement grave. Donc, je vous donne vendredi. Merci ma chouquette. Je vous donne rendez-vous vendredi à 18h30 avec votre aide. Les Chinois réagiront si Trump attaque toutes les centrales pétrolières en Iran. Ouais, ben moi j'ai déjà capté qu'ils sont déjà en train de bricoler des trucs. C'est trop rouge. C'est rouge vif. C'est rouge vif, tu vois. C'est rouge vif. C'est beaucoup trop rouge. Et puis, c'est pas franc du collier, la Chine. C'est pas franc du collier. Je vais me fournir, je vais imprimer une carte des pays. Vous vous rappelez, hein, j'avais les pays arabes et tous ces trucs-là. Voilà. Donc, j'ai pas peur. On se donne rendez-vous vendredi. On va passer un bon moment. J'espère qu'ils vont nous annoncer que bah, ça va stagner ou bon, on va tenir le coup. Mais là, pour moi, on est dans les mêmes énergies que quand on s'est retrouvé dans la borderline aussi. Ouais, la vidéo borderline. Dans les vidéos borderline et dans la vidéo le chaos, rappelez-vous, hein, ils avaient appelé... alors, Macaron n'a pas dit aujourd'hui qu'il fallait se préparer à quelque chose d'ici 3 à 4 ans. Ah, j'ai pas compris. Ah oui, tu crois pas à ce cessez-le-feu? Ah non, mais moi non plus, mais pas du tout. Alors là, j'y crois pas du tout, du tout, du tout. On est quand même dans le cambouis. Et puis, c'est pas les petites voiturettes électriques qui vont nous aider. Hein. Il y en a pas assez, de toute façon. Et puis, moi, j'y croyais pas du tout aux histoires des voitures électriques. Et je me suis pas trompée non plus. Mais là, je me suis dit, un journal des lumineux s'impose. Parce que je veux savoir, parce que là, tout va devenir très très compliqué. Enfin, je veux dire, tant que les États-Unis, bon, l'autre il bataille, il lutte, il a un ego démesuré, il est complètement mégalo, mais finalement ça nous arrange. Parce que s'il n'était pas comme ça, ce mec, je sais pas. C'est vraiment de la barbarie, c'est cauchemardesque. C'est pas sur notre territoire, mais on y est quand même jusqu'au cou. Hein. J'ai fait de multiples annonces pour dire que je ne voyais pas de guerre sur notre territoire. Je ne me suis pas gourée pour l'instant, on n'y est pas. Mais comprenez bien qu'on est quand même en guerre depuis un bon moment. Et comprenez bien qu'on la paye cher. Alors on essaye de vivre normalement, mais moi je vois bien que les gens n'ont pas un porte-monnaie extensible. Alors pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se mijote? Eh bien oui, c'est ça, tu vois. Le gaz augmente de 15% au 1er mai. Ben voilà, hein, ça fait partie de notre pouvoir d'achat. Comment on va se chauffer cet hiver? Enfin, moi, je veux tout savoir, même si j'ai déjà fait les prédictions, puisque mes prédictions vont loin dans l'espace-temps. C'est quand même très, très inquiétant. Donc, je me suis dit, allez... Je vais mobiliser quelques forces. J'ai quelques jours de congé après. Mais j'attendais d'aller vraiment, vraiment, vraiment mieux. J'attendais vraiment d'aller mieux. Parce que sinon, je ne peux pas le faire. C'est un exercice très, très difficile. Qui est coûteux énergétiquement. Mais ça, vous le savez déjà. Et puis, je sais que je vais m'attirer des gens... Bah, l'ombre va vouloir encore me mettre en petits morceaux. Mais ça ne sera pas possible parce que vous serez là. Et quand vous êtes là, vous savez qu'il ne m'arrive rien. On est protégés, on se serre les uns les autres. Et je vois bien que les gens ont du mal. Bah, le retour des gilets jaunes, en fait, c'est nous. Ils sont déjà là, hein, parce que j'en vois sur les ronds-points ici, un petit peu plus loin de chez moi. Mais les gens sont épuisés, en fait. On sait que ça sert à rien. Face à un ennemi pareil, face à l'amplitude du phénomène mondial que ces deux guerres prennent comme place, on sait que c'est pas 3 gilets jaunes sur un rond-point qui vont changer les choses. Trump, il en a rien à faire. Après, moi, je cautionne pas du tout l'attitude
de cet homme parce que je suis contre le harcèlement, je suis contre les humiliations gratuites. C'était complètement gratuit ce qu'il a dit sur notre président, il nous ridiculise tous. Bon voilà, j'ai envie de dire, moi aussi, hein, quand j'ai été convoquée chez les gendarmes, pas cette année, l'année d'avant, j'ai dit bah quoi, j'ai engueulé mon mari, bon bref, quelle femme n'engueule pas son mari, enfin je veux dire, ça nous regarde pas, se servir de ça c'est un peu minable, hein. Voilà. Oui, tiens, bizarre qu'il n'y a pas un journal. Bah oui, tu vois, bah, je vais avoir besoin de toi, hein, parce que tu sais que tu es toujours mon attaché spirituel. Number one, star one, des lumineux, hein, the one, hein, the one. Voilà, en parlant d'autre chose, du coup, ça, je vais le télécharger et puis je mettrai sur la chaîne YouTube, comme ça, ils seront au courant qu'il y a le direct vendredi. J'ai mon oracle avec Cécile. Accroche-toi. Non, mais il porte bien son nom, hein. Je l'ai appelé Accroche-toi il y a pratiquement 1 an et demi, 2 ans quand je l'ai conçu, qui est la suite de Accroche-cœur. Et puis là, j'en ai un autre qui s'appellera, mais ça, je vous le dis pas, Accroche quelque chose aussi. Et il sort au mois de juin, début juin. Accroche-toi. Non mais, je me dis, mais là-haut, mais ce n'est pas possible, tous les clins d'œil, tu vois, tous les clins d'œil qu'ils nous font. Après Accroche-rêve, eh ben, ça sera Accroche-toi. Il sort au mois de juin. Vous pouvez déjà le précommander sur Amazon. Je n'ai pas encore reçu mon exemplaire parce que tout est ralenti. Tout est ralenti. Tout va... Ça fait domino. Moi, je vois pour la danse, pour les enfants, bah, j'ai dit, voilà, on a un spectacle qui est prévu au mois de juin. J'ai dit, bah voilà comment on va faire. Donc, on va faire les fonds de tiroir, on va aller chercher des chemises chez Pépé, chez Papa, des trucs, des machins, et on va faire des costumes avec ça parce que de toute façon, les commandes sont ralenties, tout est bloqué. Je vois pour les éditions, c'est pareil, pour tout. On est dans une sorte de bulle. On est dans une sorte de blocage. On est dans une sorte de... Merci Giovanna pour mon oracle. On est encore des dommages collatéraux, mais moi je vous dis qu'on participe quand même. Sinon, il n'aurait pas envoyé les bateaux, il n'aurait pas pu... oui, on s'accroche avec tout ce qui se passe, on s'accroche. Alors, l'oracle sort... Je le prends comme un signe, il s'appelle Accroche-toi. Ben voilà, accroche-toi, quoi, j'ai envie de dire. En plus, avec Cécile, on s'est accrochés pour le créer, ce jeu. On s'est vraiment, toutes les deux, ces 3 petits oracles, on était vraiment connectés toutes les deux pour créer ces 3 petits oracles, puisque le 3e est parti chez l'éditeur, et ils portent bien leur nom. Donc, si je me fie à la synchronicité de ces 3 petits oracles, Accroche-cœur, accroche-toi. Et le nom du 3e, bah, dans pas longtemps, on est sorti de là. Dans pas longtemps, sur un espace-temps terrestre, quand on voit que la guerre précédente, vous voyez bien qu'on les nettoie, ces égrégores, hein. C'était 37-38 quand même, ça s'est installé. Ça a duré jusqu'à 45. Bah, faites le compte, hein, 7 ans. Bah, c'est à peu près ça, quoi. Donc, accroche-toi, le bateau va couler. Oui, comme dit une ours. Voilà. Alors, elle me dit, Mireille, en fait, elle était dans une église pour faire venir du petit pain. Oui, je sais, Mireille. Vous avez vu le visage du Christ? Ben, moi, vous savez, je le vois tous les jours parce que c'est le joli cadeau qu'Hervé m'a fait. Et du coup, il est là devant moi, toujours sur mon bureau. J'adore. Donc, voilà, mon spectacle, le spectacle du mois de juin adulte-enfant, ben voilà, je suis dans cette préparation, dans une belle énergie. Et cette énergie que je prends à l'extérieur, elle me porte aussi. Et elle me permet de venir, de retrouver le goût, d'avoir envie de venir avec vous, de partager, chuchoter, bavarder. Vous savez ce que c'est? Oui, on s'est ramé, hein, ça. On va ramer. Mais bon, on va quand même, on morfle bien. Quand il m'a dit 2,70 €, j'ai dit tu me fais une blague, parce qu'il est blagueur lui, hein. Enfin, c'est des blagues de mauvais goût les 3 quarts du temps, j'ai envie de le gifler des fois.
Et là, tout à l'heure, il m'envoie un texto, il me dit « Ah, je t'ai pas dit, il est à 3,10 € et tout. » Je dis « Quoi ?» Il me dit « Mais non, je rigole. » Il l'a dit très vite parce que là, il a senti que j'allais partir en cacahuète. Je trouve... voilà. Ben oui, Giovanna, je prends les énergies auprès des enfants. Ça, c'est ma nourriture. Ils sont tellement vivants, heureux, ils sont heureux. Enfin, voilà, j'ai envie que les enfants, j'ai envie de voir, bah justement, on va regarder les enfants, le pouvoir d'achat des parents, parce que même, je mets des ateliers en place, je fais venir des intervenants extraordinaires, mais même ne serait-ce qu'en mettant des tout petits prix, hein, ben, je vois bien que c'est difficile pour les parents. C'est difficile, donc l'accès à la culture déjà, bon, ça fait partie des loisirs, on va dire, bah ça c'est impacté, coiffeur impacté, esthéticienne impactée, restaurant impacté, le chocolat c'est une catastrophe. Bon ça va là parce qu'ils ont fait là c'est le moment d'acheter, alors là c'est... un acheté, un à 50%, si tu achètes le même, alors là j'en ai pris 4 paquets, j'ai foutu ça dans mon frigo, j'ai dit bon, parce que moi sans chocolat j'ai pas de carburant. Donc voilà, les enfants, oui, pour moi c'est des pépites de bonheur, c'est la joie, ils ont une énergie de dingue, je revis. Voilà, j'ai bien fait d'aller dans cette bulle, de retomber vraiment dans le plan terrestre, de me dire voilà, je vais pas user ma santé, me battre contre des titans, le harcèlement continue, il a dit, elle a dit, ça continue, la méchanceté continue, c'est pire qu'avant, on vit dans un monde hyper agressif qui est vraiment mais presque pire qu'avant quoi. Donc je vais pas user le soleil. Moi, je suis là pour faire des prédictions, pas trop pour dire ce que je pense, mais j'aime bien dire ce que je pense quand même. Vous savez à quoi je pensais aussi avec ma carte, hein, toujours mes cartes partie animaliste, mais ça on en reparlera pour les élections. Je pense aux animaux. Les abandons, les refuges sont pleins parce que je me dis, mais tu prends un chien, mais t'imagines pas le coût de la nourriture pour les animaux. Mais ça, je m'étais pas trompée non plus, hein. Donc les animaux, enfin les associations. Donc moi je donne cours dans une association qui est absolument formidable, qui est énorme, hein, c'est un truc culturel énorme, mais je vois quand même que même les grosses associations, ouais, c'est tendu. Il faut vraiment, faut qu'on aille voir. Il faut qu'on aille voir que j'ai à peu près, je leur ai demandé un espace-temps, j'ai dit bon, les gens tiendront. On sait qu'on va souffrir, qu'on va galérer, mais il faut se dire qu'il y a des frères et des sœurs dans ces pays-là qui sont en plus grande souffrance. Vous imaginez, je disais à mon mari, mais t'imagines, t'entends qu'un grand président va anéantir les centrales pour l'eau potable, pour ci, pour ça. Bon, je savais qu'il ne le ferait pas. Je me suis dit, c'était pas du bluff. Par contre, arrêtez de rêver. Il ne bluffe pas, hein. C'est le genre de personne qui pourrait faire peur parce qu'il peut mettre ses menaces à exécution, moi je le crois. Quand il dit quelque chose, ils vont vite s'apercevoir qu'il ne bluffe pas. Voilà. Donc voilà, les animaux, tout ce qui est loisirs, spectacle. Alors, j'ai des personnes qui m'ont consulté parce que j'ai des personnes aussi qui sont dans le show business et qui ont des situations aussi... de très très bonnes situations, qui viennent me demander des tirages pour savoir, pour leur spectacle, leur truc et machin. C'est catastrophique, hein. Géopolitiquement, coucou Dimitri le guérisseur, c'est une catastrophe. Il n'est pas bipolaire du tout. Arrêtez de penser que cet homme est malade. Il n'est pas malade, il sait ce qu'il fait. C'est un négociateur. Alors nous, on a un banquier à la tête de l'Élysée, mais là-bas ils ont un ancien négociateur immobilier. Je sais pas si tu vois le truc. Arrêtez de vous dire il est bipolaire, il est malade, il est mégalo, c'est dans sa nature. Il aime le beau, il aime le luxe, mais il aime aussi il a besoin de se sentir
Il a un peu le syndrome du sauveur sauvé, si vous voulez. Il a besoin de se sentir utile et dans une vraie énergie. Lui, il est dans son truc, il est dans son énergie de secours, de nettoyage, de... Après, qu'est-ce qu'on va se dire? Si on les laisse faire, si on les laisse tout faire, ben, un jour, ça sera notre tour, hein. Carrément, il bluffe pas. Bah, tu vois, tu es d'accord avec moi, Bonita. Il bluffe pas. Il réagit sur l'instant, il s'adapte. Il n'a pas été surpris du tout. Il l'a dit, ça fait 47 ans que ça dure. Il y en a ras-le-bol, quoi. Enfin, à un moment donné, on voudrait tous vivre en paix, faire des échanges commerciaux. Ce que je vous disais, quand on était dans la période covidesque, cauchemardesque, qui pour moi n'est pas du tout un hasard. Absolument pas. Et comme par hasard, on a des Français qui partent faire le tour de la Lune. Non, non, mais franchement, on est en plein, hein. C'est un sketch. Oui, tout est calculé. Il a un énorme ego et oui, il n'écoute personne de toute façon. Alors, je sais plus où c'est, mais j'avais vu des trahisons autour de lui, ou bien c'est Cindy peut-être qui avait fait les calculs et... Mais bon, il a débusqué les faux. Mais c'est un calculateur. Alors moi, je n'irai pas jusqu'à vous dire que c'est un grand stratège de guerre. Je ne pense pas. Il arrive quand même sûrement pas à la cheville de Poutine là-dessus. L'autre, c'est un stratège parce que c'est dans sa culture. Mais n'empêche qu'il est toujours pas venu à bout des Ukrainiens. Et je vous avais dit qu'il se laisserait pas faire. Non mais attends, qui voudrait être envahi et dire oui monsieur, bien monsieur, ok monsieur, je vous donne mon pays. Non mais personne ne rêve de ça. Donc non, arrêtez de penser qu'il est malade, qu'il a un... L'autre, oui, d'avant, je vous l'avais dit, hein, qu'il avait un gros problème. On le sait maintenant, le président d'avant, la Lune. Donc on a des trucs autour de la Lune et puis on sait pas faire sur Terre. C'est quand même incroyable. Hein. D'ici qu'il puisse pas revenir parce qu'on sera parti en bulle de Michelin avec les bombes atomiques. T'imagines les astronautes là-haut? Je rigole. J'ai un humour de merde, je sais. Mais t'imagines les astronautes? Merde, la Terre a sauté. Il reste quoi? 4 survivants dans la navette spatiale. Bah, c'est pour vous faire rire. Oui, Giovanna. Il a mis une photo de Jésus dans son bureau. Mais j'ai vu une photo d'Edith Piaf aussi. Est-ce que vous l'avez vue? Dans le bureau de Donald. Derrière lui, il y a des photos. Je me suis dit, dans ma tête, je dis, mais c'est Edith Piaf ou je rêve? Parce que j'ai un côté très sentimental chez lui aussi qui ressort. Hein. Mais oui, j'ai vu Giovanna, ça j'ai vu. J'ai vu derrière, parce que moi je capte tout, tac, 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 tac. Et après, tranquillement, c'est un peu la chance d'être un peu HPI, parce que tac, 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 et après ça boum, 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 boum. Et ça se met en place comme un genre de puzzle, en vérité. Donc voilà, vendredi, je compte sur vous. N'oubliez pas, ne m'oubliez pas. Sinon, je sais pas comment je vais faire. Mais ils vont faire comment pour atterrir? Alors là, je sais pas. Il va peut-être leur interdire, va peut-être dire non, vous revenez pas, vous restez là-haut, gna 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 gna. Tu vois, imagine le truc. Merde, elle est où la planète? Bah mince, le temps qu'ils sont derrière la Lune, tu vois, admettons, non, mais je rigole. Hein. Ils sont derrière la Lune, et au moment où ils arrivent, bah, elle est où la Terre? Où est-ce qu'elle est passée? Où sont les humains? Mais non, ils n'ont pas dit ça, les lumineux. Ça devrait être une opération réussie. Oui, et ben, si il parle, Donald, vous regarderez derrière, il y a des photos, et elles y étaient pas, ces photos-là, avant. Faudrait que vous alliez fouiller les petites étoiles pour voir un avant-après. Et moi, j'ai pas souvenir d'avoir vu ça, hein. D'avoir vu des photos, Edith Piaf, machin, Jésus aussi, un truc de Jésus. Donc, bah écoute, Chouquette, ils vont rester en orbite, ils vont dire, bon, bah écoute, on joue aux cartes pour jouer le temps, Cluedo, qu'est-ce qu'on fait? Personne n'avait prédit ça. Personne n'avait prédit qu'il resterait en orbite parce qu'il n'y a plus de planète, parce que ces fous d'humains se sont fait sauter la carafe. Tu vois le truc? Enfin bref, écoutez.
Il vaut mieux essayer d'en rire un peu. Il faut se détendre parce que ça va quand même être compliqué jusqu'à après la rentrée, je pense. Je vous en dis pas plus. Je vous raconterai vendredi ma bonita et puis mes petites étoiles, débrief en privé. Hein. Je prends toutes les infos, mais je pense qu'on a les mêmes questions, les mêmes inquiétudes. Tu vois, il n'y aura pas d'autres d'océan pour amérir. Ils pourront. Alors attendez. Il y a une nouvelle rumeur qui court. Non mais, j'ai envie de dire, il y a des médiums, ils sont quand même frappés du citron en ce moment. Enfin, des médiums, c'est pas des médiums, pour moi, c'est autre chose. Mais bref, vous allez vous en apercevoir parce que les masques tombent là. Depuis le début de l'année, les masques tombent. Donc la Terre serait pas ronde. Vraiment pas. La Terre n'est pas ronde. Preuve à l'appui. Donc vous allez voir des publications un peu partout. Donc, on revient sur le sujet, sur la Terre est plate ou la Terre est carrée. Donc, elle serait pas ronde, mais vraiment pas. Alors, c'est étonnant parce qu'on voit des photos de la Lune. De la Lune, ils ont pris des photos de la Terre. Et il me semble qu'on n'a pas fait rentrer un carré dans un rond. Et là, je vois des trucs inquiétants chez des gens qui ont acquis une petite notoriété, avec des photos évidemment complètement traficotées. Tout à coup, je suis très inquiète. La Terre n'est pas ronde. Mince! Qu'est-ce qu'on a raté? Zut! Mais il vaut mieux en rire, hein, mais on rit jaune. Hein. Voilà, on rit jaune, on va faire caca tout vert. Donc, on va essayer de voir le positif. Je sais que vous allez rire parce que, franchement, la Terre n'est pas ronde. Ah! Donc je me dis, mais qu'est-ce que j'ai raté? Alors j'ai vu les commentaires, la personne s'est fait massacrer. La personne s'est fait massacrer. Ben, en fait, parce qu'ils ont pris des photos satellites, ils en prennent régulièrement les scientifiques, donc c'est passé dans un grand journal, là, Science et Vie, ou un truc du genre, ou Géo, je sais pas, des trucs que j'adore. Et pour le climat, vous voyez, pour le climat, et ce qui fait que le truc est pas tout à fait rond, parce que suivant le climat, bah, il y avait des couleurs, du vert, du jaune, du bleu, du rouge. Et du coup, l'autre, qui a voulu faire un effet scoopissime, scoopissime, il t'annonce avec des photos à l'appui qu'il a été chercher je sais pas où. C'est des gens que je fréquente plus depuis longtemps, Dieu merci. J'avais bien vu que leurs neurones n'étaient pas ronds non plus, ni carrés, ni même triangulaires, et que ça connectait pas bien souvent. Et ils connectent avec l'invisible. Alors je me demande avec quel genre d'invisible, hein, parce qu'il y a invisible et invisible. Il faut quand même faire gaffe quand on met les doigts dans la prise de courant. Vérifie d'abord si c'est du 120 ou du 220 ou du 110, parce que tu pourrais quand même te faire mal. Hein. Et donc, ouais, la Terre est pas ronde. C'était le scoop du siècle. Et puis, des gens, j'ai lu les commentaires, les gens ont dit, mais t'es malade et tout. Ils ont fait striker. Alors, ils sont plusieurs, parce que du coup, comme ils se piquent l'info les uns les autres, ils se copient les uns sur les autres. Ils sont tous fait massacrer. En fait, c'est une photo d'un célèbre journal pour l'évolution du climat. Et l'autre, ouais, j'avais raison, je vous l'avais dit, la Terre est pas ronde. Aïe, 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 aïe. Alors ça, c'est la honte absolue. C'est la honte absolue, retourne à l'école. C'est des photos qui sont grossies des milliards de fois pour voir l'évolution du climat. Non mais dites des choses intelligentes quand même un petit peu de temps en temps parce que, attends, tu te fous la réputation en l'air là. Alors déjà, ils ne savent pas où atterrir, je rigole, hein. Ça va bien se passer pour eux. Ils savent pas où atterrir parce qu'il n'y a plus d'océan et puis en plus la Terre n'est pas ronde. Bon bah écoute, avec ça, je vais vous laisser ce soir. Bon bah les personnes, parce qu'ils sont plusieurs comme ils se copient dessus, ils se sont fait dévisser la tête complètement. Alors évidemment c'est rond, mais est-ce que c'est un cercle parfait? J'en ai pas la certitude, mais elle n'est ni plate ni carrée. Il y a encore des gens qui croient que la Terre est plate ou carrée.
Peut-être qu'elle n'est pas tout à fait ronde, hein, mais je pense qu'elle est ronde quand même. Mais voilà, ça bug. Bon, allez, je vous laisse. Je vous dis à vendredi. Je vais télécharger donc ce petit direct que j'ai fait dans le groupe Facebook Au-delà du spirituel. D'ailleurs, vous pouvez nous rejoindre. Il y a des publications magnifiques. Alors, Jacques, et ça touche d'humour tous les jours. Alors, moi, je ne rate jamais de venir tous les jours dans le groupe, au moins 3 fois par jour. Le matin, c'est pour la publication de Jacques. D'ailleurs, vous aviez remarqué au fil du temps que quand il y en a un qui manque, tout de suite je cherche partout. Mais où est Jacques? Mais où est Inès? Mais où est Sun? Où sont-elles? Où sont-elles? Et puis tous les jours je regarde la publication de Jacques qui me fait mourir de rire bien souvent. Inès et puis ses posts magnifiques. Et puis les autres aussi. On a une dame aussi, c'est Agatha ou Argata, qui met de très jolis posts. On a les posts de Cindy aussi quand c'est les lunes ou quand elle fait ses ateliers aussi. Ah oui, leur connerie, elle est volumineuse. Je lis vos commentaires. Le concert de Céline Dion serait une arnaque. Bah écoute, ma petite Chantal, moi je ne vais rien dire là-dessus. Mais je trouve qu'on en fait trop. Voilà, je vais pour l'instant rien dire là-dessus, mais je sais pas, je pense qu'on a le même ressenti, mais là, alors là, on va s'attirer vraiment des foudres. C'est sûr que je vais avoir de gros ennuis. Donc, je vais tenir ma langue 10 fois dans ma bouche, hein, parce que... En plus, bon, j'aime bien cet artiste, c'est pas la question, mais ça sera pas l'actualité. Je veux dire, pourquoi elle plus que quelqu'un d'autre? Pourquoi pas Madonna ou pourquoi pas, je sais pas, il y a des artistes aussi, là, je trouve qu'ils en ont fait des caisses, hein. Et la Tour Eiffel, et trucs, et machin, et bidule. C'est franchement pas ma tasse de thé, quoi, donc... On va se dire ça en privé, hein. On va pas en parler. Alors attention, elle va rajouter des dates. Ben voilà. Bah écoute, t'as tout écrit. Oui, c'est quand même exagéré, quand même. Bah disons que par rapport aux autres artistes, je dis, ou tu fais pareil pour tous, ou tu fais normal, quoi. Bon, après, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais elle va rajouter des dates. Moi, je dis rien. J'ai envie de dire, c'est son rêve. Voilà, elle avait besoin de se retrouver auprès de son public. Bon, ça me fait marrer parce que quand j'ai vu ça, je repense aux vidéos pour ceux qui suivent sur YouTube. Je repense à toutes les vidéos qui tournaient en boucle sur Céline Dion, qu'elle allait mourir. Faudrait aller déterrer leurs vidéos, là, aux tireuses de cartes. Non seulement elle ne va pas mourir, mais elle revient sur scène, alors encore mieux. Donc, ouais, bah, moi, je reste méfiante. Voilà. Bon, après, je pense qu'il y a des assurances au cas où elle aurait un souci. Ah non, parce que ça a été très clair. Elle l'a dit, parce que j'ai eu quand même de drôles de flashs et de drôles d'intuitions. Pas drôle du tout d'ailleurs. Et j'en ai parlé autour de moi. Et il y a quand même une clause dans les assurances que les gens ont dû mettre de côté parce qu'ils se sont précipités. Trop contents, méfiez-vous. Il y a une clause où elle a dit à un moment donné que de toute façon, si tel soir, le tel soir où tu as acheté ton billet, où tu as attendu dans la file d'attente pendant des heures pour pouvoir acheter tes billets, si le soir, elle n'est pas bien pour faire son concert, bah c'est remis à une autre date. Donc, tu as intérêt à pas aller travailler du tout pendant quelques semaines. Parce que voilà, si jamais elle peut pas, c'est reporté.
On va lui souhaiter du bien. J'espère qu'elle va réussir parce que c'est son rêve. Je peux comprendre son rêve parce que quand on a une vraie passion, moi c'est la danse, quand on ne peut pas la pratiquer, c'est vraiment compliqué. En plus, elle a été gravement malade, cette femme. Et nombre de cartomanciens, cartomanciennes, tireurs de cartes à la One Again of Mr. Fly ont prédit son décès quand même. Hein. C'est pas rien. Donc si ça se trouve, c'est pas elle. Je rigole. Ouais, c'est très aléatoire. Ça peut lui prendre d'un coup, mais bon, elle a l'air d'être dans de très belles énergies, elle revient de loin, elle reportera de toute façon. Donc, oui, c'est mourir sur scène, c'est un peu ça, Pierrette, on va dire. Hein. Et elle peut pas vivre sans son... De toute façon, je me dis, c'est une expérience qu'elle doit tenter et elle a un public qui l'accompagne pour ça et un public qui sera vraiment très tolérant. Puisqu'on attire à soi, par effet d'attraction, des personnes qui nous ressemblent ou des personnes qui nous font travailler sur nous, le plus souvent dans la douleur et dans la souffrance qu'autre chose. Hein. Mais elle a un public qui lui ressemble, donc voilà. Mais trop, c'est trop. C'est vrai que le coup de la Tour Eiffel, moi je m'attendais à la fin de la guerre, tu vois, c'est la paix en Ukraine. Un traité a été signé, enfin, je sais pas, il y a des trucs plus graves pour allumer la Tour Eiffel. Mais en même temps, je me dis, cette bulle de bonheur, ça va faire du bien à plein de gens. Donc, restons positifs. Il y en a beaucoup qui disent que c'est pas elle. Alors, j'aimerais bien savoir les qui disent, au pluriel, c'est encore des tireurs de cartes, c'est ça qui... je vois déjà le truc. Si, c'est elle. Ne vous inquiétez pas, c'est elle. Je peux vous confirmer que c'est bien elle, parce que je ne fais pas partie des gens qui ont prédit son décès, bien loin de là, et je ne fais pas partie des gens qui ont prédit sa guérison. J'ai dit qu'elle vivra avec, elle vivra comme ça. C'est quelqu'un qui croit beaucoup, qui croit. C'est quelqu'un qui croit aux guérisseurs, c'est quelqu'un qui croit à l'univers, c'est quelqu'un qui croit aux énergies. C'est quelqu'un qui est très aimé. N'oubliez pas que quand on est très aimé, on reçoit cette énergie d'amour. Et puis c'est quelqu'un qui a un mental extraordinaire et une énergie de dingue. Donc, j'ai envie de dire qu'elle va y arriver. Ça sera peut-être pas comme on pense, parce que j'ai des visions où je l'ai vue assise sur un tabouret haut, pour ne rien vous cacher, comme ça, tout le monde va s'emparer de ma prédiction. Ouais, je suis la meilleure. Non, c'est moi, la meilleure. J'en ai rien à foutre. Je rigole, c'est pas poli. Voilà. Donc, elle va... Voilà, ça va amener quand même beaucoup de tourisme pour la France. C'est une très belle personne. C'est une personne que j'aime vraiment bien. C'est pas ma chanteuse préférée. J'écoute pas ses chansons. Du tout. Elle a évolué dans sa spiritualité, elle a évolué dans sa façon de chanter. Je trouve qu'elle chante beaucoup mieux maintenant. Si vous l'écoutiez quand elle était jeune, moi j'avais l'impression d'écouter une chèvre. Hein. Mais bon, on évolue tous, hein, on est tous là pour ça. Mais je l'ai vue. Je l'ai vue quand même assise sur quelque chose de haut. Voilà. Mais je suis pas convaincue qu'elle fasse... Il faudrait pas qu'elle remette des dates. Voilà ce que j'ai dit à mon mari. J'ai déjà ça, ce que le ciel lui offre, c'est déjà beaucoup. C'est déjà énorme. Vous savez, moi quand je me suis lancée dans ma nouvelle aventure là, j'ai eu des gros problèmes articulation. Beaucoup d'angoisse, beaucoup de doutes, de me dire, mon Dieu, est-ce que je vais y arriver? Je me suis engagée pour 1 an. Les gens adorent. Ils ne se voient pas, ils ne se projettent pas privés de cette activité, moi non plus. Et sur mon chemin, c'est trouver quand même de belles personnes. Et puis la prière, et puis l'aide, et puis j'arrive presque à la fin de l'année et j'ai quand même réussi.
Donc, elle est quand même très connectée, cette femme. Hein. Elle a quand même quelque chose du divin. Enfin, c'est une trajectoire d'étoiles stars. Hein. C'est pas pour rien qu'on appelle ça des stars. C'est quand même une trajectoire, une incarnation de vie où tu as une trajectoire incroyable, quoi. Tu brilles dans le ciel, tu brilles sur terre, tu brilles partout, donc tu es là pour apporter du bonheur et du plaisir aux autres. Et ça, je crois que les lumineux, en ce moment, ils veillent quand même là-dessus. Donc, elle aura de l'aide, elle le sait. Elle le sait. Que ce soit au niveau des guérisseurs, des choses comme ça. Moi, j'ai eu de l'aide. Dimitri et puis d'autres personnes m'ont fait passer quand même des douleurs terribles. Hein. Et puis des remèdes, parce qu'il ne veut pas les donner, ces remèdes à base de plantes, de phytothérapie et de les huiles essentielles et tout. Donc, il y a des gens qui ont vraiment des facultés incroyables. Voilà, moi j'ai une belle énergie, donc je suis remplie à fond les ballons. Ils vont souffrir demain en cours. Je le sens déjà aujourd'hui, ils sont pris cher. J'ai vu les choupinous se jeter par terre, il faisait une chaleur de dingue. On n'en peut plus. J'ai dit, oui, moi je suis en forme. Alors, elle est un médium, oui, un canal entre le bas et le haut. Et peut-être que ça lui vient d'une vie antérieure, oui, d'un choix d'incarnation utile. Elle a fait de sa vie quelque chose de spirituellement très très élevé et utile. On a besoin de nos artistes, on a besoin, mais là, géopolitiquement, ça va quand même être dur pour eux. Et bien, ce petit moment avec vous dans le groupe m'a fait plaisir. Idem pour la chaîne YouTube, puisque je vous mets ce petit moment. Si vous voulez des petits moments, là, vous êtes sûr de recevoir une notification dans le groupe Facebook, Au-delà du spirituel. Eh bien, venez nous rejoindre dans le groupe. Et puis, quand je viens dans le groupe, parce que je me sens mieux dans le groupe, c'est le groupe. Ça s'explique pas. Vous êtes là, on papote, on discute. C'est pas pareil, le YouTube, c'est gros, très très gros. Là, on est intime, on voit les commentaires, vous vous parlez les uns les autres, vous avez fait des rencontres les uns avec les autres. Ben voilà, c'est ça que j'aime bien. Et c'est pour ça que j'aime le coup. Coucou Ève, tiens, on a Ève qui vous fait des petits bisous. Ève avec son livre qui se balade partout. Il est là le livre. Alors je l'avais prêté à une amie et puis je l'ai récupéré. Très très bon bouquin d'ailleurs, je vous recommande. Je vous souhaite une belle soirée. Chantal, on débriefe en privé. Et les petites étoiles, la team, on débriefe en privé avant vendredi. Ok, mais à mon avis, on est quel jour? On est mercredi soir. Ça va pas trop bouger. Ils vont se rebeller. Hein. De toute façon, les Iraniens, là, il va y avoir l'accord de suspension. Là, j'y crois pas du tout. Mais alors, pas du tout. Mais ça pue, ça pue, ça pue, ça pue. Je vous fais des namastés, des bisous carrés. Tiens, ça existe. Et puis, je vous dis à vendredi. Quand est-ce qu'il sort mon oracle, Michael? Il sort début juin. Il s'appelle Accroche-toi. Hein. Il est malin, celui-ci. À croire qu'ils avaient prévu ça. Accroche-toi début juin. Vous pouvez le précommander déjà sur Amazon. Et puis l'autre qui s'appellera Accroche. Et je ne dis pas la suite parce que c'est de bon augure. Sortira, je ne sais pas quand. J'attends que l'éditeur revienne vers moi. Et puis après, j'ai encore 2 oracles, mais ceux-ci CEX sont en auto-édition. C'est le petit L extension et le petit 54. Vous l'adorez celui-là. Du coup, j'en ai fait rééditer. Alors, ils mettent très longtemps à arriver du coup. Presque 2 mois. Presque 2 mois pour arriver. J'en ai fait rééditer. Alors, à peine j'en fais rééditer, à peine j'en ai plus. Et mon préféré,
Alors, quand je tire mes tarots, ben, j'utilise mon petit L. Quand je tire les tarots, je tire mes tarots. Et ensuite, ben, j'utilise celui-ci. Et ensuite, des fois, je retire ce que j'ai vu avec lui. Je recouvre avec accroche-cœur ou avec Petit 54 ou avec Chanel Betty. Mais celui-ci, c'est mon préféré pratiquement. Enfin, je les aime tous, mais je sais pas pourquoi vous avez du mal avec le petit L extension. Ça vous demande plus d'efforts. Vous êtes assez feignasse hein, quand même. Hein. Ça s'apprend les cartes. Merci, elle dit qu'ils sont tous bien mes oreilles. Ouais, franchement, le petit L avec la tortue, enfin, quand je vois la tortue, je fais oh non, tu vois, parce que c'est extension. Hein. Donc, il y a le petit garçon, j'aime bien. J'ai mis un beau gosse, évidemment, j'allais pas mettre un mec. Hein, le beau gosse, là, regardez comme il est beau, le beau gosse, là. Des beaux gosses. Quand est-ce que je fais un atelier? Eh ben, ma Chantal, quand j'aurai trouvé la solution, parce que mes ateliers, tu vois bien que ça dure 3-4 heures, j'ai toujours pas de solution pour que ça dure longtemps, j'ai pas trouvé. Je voudrais bien, j'ai envie d'en mettre un même presque gratuit, mais au niveau technologique, j'ai pas eu le temps de trouver. Ben, va falloir que je remette ça à la rentrée. Attends, parce que je voulais vous montrer une carte que moi j'adore. Bon, bah celle-là, évidemment, elle est magnifique. Hein. Voilà, puis j'ai le petit livret hein, que j'envoie après par... Moi, j'adore la petite fille parce que c'est moi dans ma robe de fée quand j'étais petite. Hein. Ah, je voulais une robe de fée rose, j'ai eu une bleue à Noël. Oh, j'étais déçue. Bah, cache ta déception. Hein. Bah non, j'étais déçue. Et puis alors la carte que j'adore, c'est l'éléphant rose. Alors là, tu peux te dire, quand elle tombe dans ton tirage, tu as intérêt de sortir vite fait de ta naïveté et d'ouvrir l'œil. Et il parle, mes oracles, ils parlent comme ils respirent, c'est incroyable. Ne me demandez pas comment j'ai fait, je ne sais pas moi-même. Bon, allez, les filles, les gars, on va au fourneau, une bonne douche, et puis on se dit à vendredi. On n'est pas très très loin. Mais c'est vrai, attends, je vais vous chercher le livre de Ève, vous allez voir. J'ai adoré. Je vous ai mis des instants de lecture aussi. Où est-ce qu'il est mon bouquin? C'est un de mes livres préférés, alors j'espère que je ne l'ai pas reprêté à quelqu'un. Où est-ce qu'il est mon livre? Ah, il est là. Et oui, et oui, et oui, et oui, il est là parce qu'il est avec mes livres préférés. Pas des bêtises. Je vous montre vite fait. Oui, il est là. Voilà le livre de Ève. Je ne sais pas si vous verrez à l'endroit. Hein. L'intuition qui a guidé mes pas. Excellent livre avec des clés. Elle explique bien. Oui, parce que j'ai mis avec mes livres préférés. Celui-là, du GIGN à la fois. Alors, bon, alors là, j'ai complètement adoré. Adoré. Notre Robert. Vous voyez, ils sont là les livres, direct. Notre Robert, flic guérisseur. On avait fait l'interview justement avec Ève Bria, qui est la fondatrice de... Pardon, je ne sais plus le nom de comment tu appelles ton... Ah oui, Robert. Hein. Alors, j'ai eu des petites nouvelles, on s'est téléphoné. Il est heureux, il continue de s'occuper des gens, tranquillement. Il ne veut pas de réseau social, lui, il a raison. Et un livre que j'ai adoré, qui m'a été offert par l'actrice Stéphanie Crayoncourt. Ah non, celui-là, j'ai adoré. Hein. Ève, il faut que tu le lises absolument. C'est une tuerie, ce livre. C'est une tuerie, ce livre. La coiffure intuitive. Voilà, Ève est la fondatrice de la coiffure intuitive. C'est dans mes meilleurs bouquins, donc t'es pas difficile. Hein. T'es dans le top 6, top numéro 1 des meilleurs livres de 2025, 24-25. Donc, elle m'avait offert le livre, j'avais pas lu ça. Le papillon d'or. Bah oui, parce que Ève, c'est le papillon, j'appelle papillon.
Et oh là 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 là, une tuerie. Ensuite, eh ben, je devais inviter Nadège. Vous avez eu la vidéo d'extrait de lecture. Message d'aurore pour la nouvelle terre. Vous avez eu la vidéo dimanche. J'en referai parce que... Ah oui, génial, hein, Martine, vous avez bien aimé le flic guérisseur. Donc ça aussi, top numéro 1. C'est mes meilleurs livres. Alors j'ai des dizaines de livres. Autant vous dire que je suis extrêmement gâtée par les maisons d'édition. Vraiment. Je sais même pas comment remercier d'autant de cadeaux, vraiment. Et j'ai de la chance parce que ce sont des bons livres, quoi. Enfin, je ne m'ennuie pas. Les messages d'aurore, dans la vidéo que je vous ai fait dimanche, ils parlent de la situation qu'on vit actuellement. Nadège avait dit oui. Elle avait accepté mon invitation parce qu'elle a créé l'association Aurore pour la vie aussi. Malheureusement, Nadège est décédée le 16 mars. Elle a rejoint son étoile, elle ne souffre plus, elles sont ensemble, je suis heureuse pour elle. Et puis là, Sandrine Gouraud, donc vous allez avoir la vidéo de dimanche. Activer la loi de l'attraction. Alors là, le livre, c'est une tuerie. Je suis pas fan de ces livres-là. Je suis pas fan. Vous le savez, souvent c'est cacao, chocolat, café, enfin on comprend rien, c'est des trucs qu'on peut pas faire, enfin qui n'existent pas. Bref, mais alors elle a un humour de dingue. Et tout ce qu'elle dit, c'est vrai. Tout ce qu'elle dit, c'est vrai. Vous aurez la vidéo dimanche. Vous allez être gâtés. On sera toujours dans les émus. Donc voilà, c'est mon top number one. Elle va être écrasée au milieu en sandwich. Et j'ai des dizaines de bouquins, ils sont là-bas, que j'ai lus, et même de très célèbres médiums. Mais... j'en fais pas des caisses parce que c'est tellement pas écrit par eux. Voilà, moi je ressens une énergie comme tout le monde quand je lis un bouquin. On ressent, tu vois. C'est pour ça mes oracles, c'est pareil, je les ai fait moi-même, j'ai écrit tout moi-même, de A à Z. Cécile, je lui ai dit j'aimerais bien ci, j'aimerais bien ça. En 2 minutes, tu reçois 70 dessins. Tu te dis mais comment elle fait ? Cécile, je t'ai pas demandé 70 dessins. Non, mais c'est mieux plus, comme ça tu peux choisir. Bah oui, effectivement, je peux choisir. Mais, tu as acheté le papillon d'or. Ah bah merci, comme ça je peux pas te l'offrir, Chouquette, super. Mais je peux pas vous les offrir parce qu'ils sont dédicacés. Donc je les garde quand même. Mais vraiment, vous allez aimer parce que elle explique très bien. Elle a fait de vraies recherches. Puis en plus, elle est actrice, elle n'a pas besoin de ça, quoi. Enfin, son livre, il est là, elle l'a fait parce qu'elle avait envie de le faire. Elle a rencontré des personnes extraordinaires. J'ai fait un petit peu d'instant de lecture. Donc, je vous lis la 4e de couverture et tout. Elle n'a pas besoin de ça pour être célèbre. Elle est déjà célèbre. Mais franchement, l'après-vie et tout, moi, j'adhère à tout, parce que ça correspond tout à fait à ce que je sais, ce que je ressens, ce que j'ai vécu avec les lumineux. Voilà, donc, on va mettre celui de Ève au milieu, au-dessus. Et puis Ève, elle court partout. Hein. Elle est sur la Lune, sur la Terre. Elle est à Paris, elle est partout. Hein. Mais on est des grosses boulimiques d'activité. Elle est incroyable, Cécile. Ah oui, Cécile, elle est incroyable. Mais le papillon d'or, vraiment, je vous recommande. Et puis lui, moi j'ai adoré. Hein. Oh, dès le début, j'ai adoré. J'aime l'énergie qu'il y a dedans. Puis on voit bien que c'est eux qui les ont écrits. C'est eux qui les ont écrits. Donc c'est pas la peine de nous raconter tes médiums, t'as écrit un livre et tout. Tu ressens bien que non, c'est pas intéressant. Bon, il y en a qui sont intéressants puisque celui de Stéphanie où elle parle beaucoup de la médiumnité. Et Ève qui explique aussi beaucoup l'intuition. Jean-Luc, c'est pareil, la médiumnité, l'intuition, enfin les mots se croisent et s'entrecroisent dans les livres, entre la foi, entre le reste, mais finalement on parle de facultés
spirituel propre aux êtres humains, qu'on a tous plus ou moins. Après, il faut se débarrasser du mental. Enfin, c'est pour ça que Ève, elle a rajouté les clés d'ailleurs. Alors Stéphanie, elle n'a pas mis des clés, mais il y a beaucoup de conseils dedans. Voilà, il y a beaucoup de conseils. Et Ève, elle met des clés. Il y a des clés. La loi de l'attraction aussi, il y a des recettes et des clés. Les messages d'Aurore, les lumineux lui disent ce qu'on devrait faire et sur quoi on devrait s'activer, mais pas sûr que ce soit entendu, hein, du tout. Donc, on verra ce qu'ils disent vendredi, mais c'est sûr que ça, c'est les livres où je pourrais faire une petite vidéo si j'ai le temps pour vous mettre le top numéro 1 des livres qui m'ont marqué, qui me marquent. Oui, vous trouvez sur Amazon, vous trouvez sur Cultura, ou bien vous allez, moi je vais à la FNA, à côté de chez moi, parce que je connais bien la directrice, et je lui dis, faudrait ça. Des fois, elle n'a pas d'idée. Je lui dis, vous devriez mettre ça, parce que c'est toujours les mêmes qu'on voit. Et ces vendeurs, voilà, c'est ceux qui sont là en vidéo, machin, mais c'est pas profond. Et puis qui ils sont? Parce qu'à la base, ce sont des journalistes, des investigateurs. Donc qui ils sont pour dire c'est comme si les défunts ne parlent pas, non, les défunts ne voient pas le futur, non, mais qui ils sont au fond? Ils savent pas, ils sont pas médiums, ils sont pas connectés, ils savent pas. Nous, on sait. Donc, on n'est pas si nombreux que ça, hein, à capter quand même. Hein. Je vous fais des bisous. C'est 18h30 vendredi. Pourquoi tu veux venir sur le direct? Je t'envoie le lien StreamYard, il n'y a pas de souci. Oui, tu as compris, Ève. Voilà. Bon, c'est vrai, c'est très bien écrit, parce que c'est leur métier quand même d'écrire. Mais je cautionne pas du tout, surtout dernièrement, ce qui a été dit par sa femme. Alors là, je suis pas du tout d'accord. Mais comme je vais m'attirer plein d'ennemis, et puis que c'est vendeur et que ça fait vendre, je dis rien, mais je suis absolument pas d'accord. De toute façon, je l'ai écrit. Hein. Je l'ai écrit en commentaire, j'ai dit que j'étais pas d'accord, c'est pas vrai. Les défunts parlent. Quelquefois, c'est très embarrassant, parce que quelquefois, le vivant s'attend à un message d'amour. Il va bien, je vais bien, mais des fois, les défunts, c'est pas du tout ce qu'ils disent. Voilà, des fois, ils disent des trucs que même nous-mêmes, on s'attend pas. Et c'est très embarrassant, c'est pour ça que je ne fais pas de contact défunt, ni payant ni gratuit. Il faut vraiment insister pendant 50 ans pour que je te fasse un, parce que des fois ils disent des trucs, moi je sais pas, c'est hyper gênant quoi. Quand ils te disent oui j'étais crevée, j'étais fatiguée, il ou elle m'épuisait, j'en pouvais plus, je suis mieux là où je suis, comment tu fais ça pour dire à la personne ? Moi, j'ai eu des histoires dernièrement, des grosses histoires. Je dis, mais est-ce que c'est vrai que, voilà, si machin, oui, c'est vrai, à vous de travailler là-dessus. Après, c'est pas qu'ils disent qu'ils nous aiment pas ou qu'ils étaient fâchés ou quoi, c'est qu'ils disent que des fois, ils en pouvaient plus. Des fois, on s'en rend pas compte, mais on est des vampires énergétiques aussi envers nos conjoints, nos conjointes. Bien sûr, de même qu'on est vivant, de même qu'on est pareil quand on est désincarné, c'est pareil, on est un esprit. Et oui, ton père, ton père, c'est une sacrée grosse entité au niveau énergétique. Moi, j'ai pas la capacité de le porter ou même de le canaliser longtemps. Hein. C'est une très très grosse puissance, parce qu'il y a des puissances au niveau médiumnité aussi. Et puis des fois, on se fait aspirer, nous. Tu sais, waouh, tu fonds comme un esquimau sur sa banquise en plein soleil. Hein. Enfin bon, bref. Vous l'aurez compris, ils sont là pour vendre leurs livres, mais les premiers étaient bien, et puis dernièrement, j'ai pas de consistance. J'ai pas de consistance. J'ai pas de... Ah oui, tu vois, Ève, on te le dit. Ah oui, c'est grosse puissance, c'est Big Mouse. Hein. C'est Big Mouse, alors là, non, j'ai pas envie. Je préfère la petite mamie qui chante. Mais j'en fais pas. Ni payant, ni gratuit, c'est pas la peine de me demander. Ils vont, ils viennent, ils parlent. Des fois, je suis aidée pour jouer de mon instrument, ils viennent...
J'ai des musiciens. Alors, ça aide. C'est une capacité qui aide parce que c'est bien sympa des fois, mais il ne faut pas trop jouer avec. Alors, je vous laisse. Je vous dis à vendredi. Et puis, réfléchissez à vos questions d'ici là. Et on n'oublie pas le top numéro 5 des super bouquins. Mais de toute façon, celui-ci, Ève, j'ai fait beaucoup d'instants de lecture. Après, je vais spoiler. Celui-ci et celui-ci, je vais en refaire. Parce qu'il y a des messages dedans. Dans ce livre. Des messages que Nadège a canalisés, des lumineux, à travers sa fille Aurore. Et c'est des messages que j'ai lus et relus parce que je me suis dit, waouh! Alors là, t'as du lourd, de chez Lourdes, c'est... Tu le sens. Parce que tu relis plusieurs fois le truc, tu... Ah oui, tu te dis, non, ça... Et c'est tout à fait ce qu'on vit et ce qu'on a vécu autour de la Covid et tout. C'est incroyable. C'est incroyable. Les messages sont très beaux. Je vous laisse. Je vous dis namasté. Et je vous dis à vendredi. Voilà, j'ai rien oublié. Et on passera un très très bon moment. Namasté.